Je suis Valérie Donzelli, je me trouve dans le lycée où j'ai passé mon bac, Notre-Dame-de-la-Paix à Lille. Je suis là pour un César à l'école. Mes années de lycée, ça a été mes années préférées de l'école parce qu'on allait bientôt en partir, donc ça c'était chouette. J'ai pas tellement aimé l'école, moi j'étais pas très scolaire. Mais c'est aussi des années où on a l'impression d'être un peu plus adulte. Le lycée, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme période dans la scolarité parce que on avait des discussions avec les profs, on était quand même connectés sur le monde, plus le monde des adultes, quoi. Et je trouve que c'est des années assez importantes en fait. Mais en même temps, on reste quand même à un endroit de jeunesse, donc c'est difficile de savoir ce qu'on va faire après. Et moi, par exemple, quand j'étais en terminale, je ne savais pas du tout que je ferais des films un jour. Et après le bac, je voulais faire quand même quelque chose qui était lié à l'art, parce que j'avais quand même pris conscience assez jeune que je voulais faire un métier qui m'amuse, mais je ne savais pas très bien quoi. Donc j'ai fait mes études d'architecture pendant 3 ans, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était de concevoir les choses, d'avoir des idées, de fabriquer, d'être dans un truc assez artistique. Et donc j'ai tout arrêté pour faire des études de théâtre. Finalement, j'ai bifurqué vers le cinéma. Comment est-ce que vous avez fait pour écrire votre premier scénario, en faire un film? Le premier scénario que j'ai écrit, c'était un court-métrage et c'était Jérémy que j'avais rencontré quand j'avais 25 ans, qui m'a dit « mais en fait, si tu veux être actrice, tu devrais écrire tes films et jouer dedans ». Donc j'ai appris en écrivant. Je disais « mais en fait, on ne peut pas tout écrire, comment on fait quand on raconte quelqu'un qui se lève, qui prend son petit déjeuner, qui après doit aller travailler, on ne va pas tout raconter, c'est chiant et tout ». Et donc quand on comprend le principe de l'ellipse au cinéma, on peut se mettre à écrire des histoires en fait. Puis après, c'est vraiment le cinéma un endroit de liberté qui ne nécessite pas forcément d'avoir fait des études ou quoi. J'ai vraiment appris comme ça en faisant des films, quoi. Mais j'ai pas fait d'école. Est-ce que durant votre parcours, il y a des réalisateurs ou des acteurs qui vous ont fortement marqué et qui vous ont inspiré? Alors, durant mon parcours, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Agnès Varda. Ça a été une pionnière du cinéma, c'est une réalisatrice qui était la réalisatrice de la Nouvelle Vague. Elle a fait des films militants en fait. Elle a beaucoup travaillé la question du féminisme et tout ça dans ses films. Elle a fait beaucoup de documentaires et voilà. Concrètement, avec votre métier de réalisatrice scénariste, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi les étapes de la création du film? D'abord, alors il y a des gens qui écrivent leurs films et puis il y en a d'autres, ils sont que scénaristes et il y a des réalisateurs qui n'écrivent pas. Moi, j'aime bien écrire avec quelqu'un par exemple. Donc en général, je suis quand même à l'initiative du projet dès le départ. C'est-à-dire que soit c'est des histoires que j'invente, soit c'est des livres que j'adapte. Et après, le producteur, il cherche de l'argent pour faire le film. Donc après, on fait le film. Et faire le film, c'est le tournage. Donc ça, c'est une partie finalement assez courte. Ça dure entre 5 semaines et peut-être 12 semaines pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et puis après, on monte le film, c'est-à-dire qu'on assemble les plans, c'est l'étape du montage. Ça, c'est assez long en général. Ça dure 2 fois au minimum le temps du tournage. Et puis après, il y a le montage son qui se fait un peu en parallèle. Ensuite, il y a le mixage qui dure environ 3 semaines. Puis après, il y a l'étalonnage. Et puis après, il y a quand est-ce qu'on sort le film, quoi. Donc en fait, pour faire un film, au mieux, on met 1 an. Concernant l'adaptation du roman, il y a beaucoup d'éléments qui changent, et notamment à la fin. Et est-ce que vous avez changé parce que vous avez une intention différente, vous vouliez offrir un différent message plutôt que celui d'Éric Reynard? On est dans le point de vue de l'écrivain, pas du tout de la femme en fait. Et donc moi, mon premier travail, c'était d'être dans le point de vue de l'héroïne et qu'elle ne meure pas. Et donc c'est très vite posé la question de l'écrivain, qu'est-ce qu'on en fait? Et on l'a fini par le supprimer et remplacer un peu cette idée du récit qu'elle fait à quelqu'un à une avocate qui est en fait tout ce récit comme un flashback de tout ce qu'elle a vécu, quoi. Aussi parce que je trouvais ça important de raconter qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une victime en fait. Pourquoi avoir choisi Virginie Efira en actrice? Et est-ce que le rôle y était éprouvant pour elle parce que c'est quand même un rôle assez violent? Alors Virginie, je l'ai choisie dès le début parce que j'ai trouvé que c'était une actrice pour qui on avait tout de suite de l'empathie et que c'était un personnage qu'il fallait qu'on aime. Et ce que je trouvais intéressant avec Virginie Efira, c'est que c'est une femme qui n'a pas l'air fragile, elle est robuste, elle a un corps, elle est forte, elle est grande. Je trouvais ça intéressant pour le rôle que ce ne soit pas
Une petite nana toute fragile et tout, qui se fait maltraiter par son mari. Et ensuite, éprouvant, oui, évidemment que c'était éprouvant pour elle. C'est là où il y a un équilibre qui se crée dans la relation acteur-metteur en scène, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient confiance au metteur en scène pour pouvoir s'abandonner comme ça au jeu, à l'émotion et tout. Et le metteur en scène, il doit prendre cette responsabilité-là et savoir un peu ce qu'il fait pour pas les épuiser aussi, quoi. Est-ce que vous avez reçu des retours comme quoi vous avez sensibilisé le public avec ce film ou pas? J'ai reçu énormément de retours par rapport à ça, et beaucoup d'ailleurs d'enfants témoins de la relation de leurs parents, enfin, comme les enfants du film en fait. Où est-ce que vous trouvez les fonds Les fonds, c'est souvent les chaînes de télévision qui financent beaucoup. Il y a le fonds de soutien. Les producteurs, quand ils sortent un film en salle, ils ont ce qu'on appelle du fonds de soutien. C'est-à-dire le CNC leur reverse de l'argent. Et ce fonds de soutien, ils sont obligés de le réinvestir dans un film. Sinon, ils le perdent. Après, il y a les prêts. Il y a des banques qui prêtent de l'argent. Ensuite, il y a Netflix qui finance beaucoup, les plateformes. C'est quoi ce que vous préférez dans la réalisation d'un film? J'aime bien l'écriture, parce que c'est un moment comme ça, on est dans un bureau, on peut rêver à ce qu'on veut, je trouve ça agréable. Le montage, j'aime beaucoup le montage, parce que ça y est, le tournage est passé. Je crois que c'est l'endroit que je préfère, je crois que c'est le montage en fait. C'est un petit rituel, c'est voilà, d'un coup on réécrit le film, d'un coup on voit le film naître, quoi. Est-ce que vous considérez ce film et cette récompense comme un accomplissement? Et si oui, c'est quoi la suite? C'est quoi votre prochain but dans le cinéma? D'avoir un César, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, c'est fait, quoi, j'ai envie de dire. Après, j'ai envie de continuer à faire des films. Et puis j'aimerais bien aussi passer le relais, aider des jeunes réalisateurs. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je les ai trouvés chouettes. Le seul conseil que je peux donner, c'est de croire en soi, même si c'est difficile, quoi, mais de croire en son rêve. Je pense que quand on a envie de faire des métiers comme ça, de toute façon, ça nous dépasse, donc on arrive à surmonter toutes les montagnes qu'il faut surmonter, je pense.